Vous écoutez RTL. Tout ce que les vedettes de l'actualité n'osent pas avouer, ils l'inventent. Jean-Jacques Perroni. Sous Tibéri, il était le chansonnier préféré de l'hôtel de ville, Jacques Maillot. Il fait partie des retraités qui ont toujours des cachous plein les poches pour les petites filles, Fabrice. Oh là, Le temps est révolu où il vendait père et mère sans jamais livrer, Pierre Bellemare. Et puis une invitée surprise. Surprise parce que nous sommes très surpris qu'elle ait un peu de retard. Mais si elle a du retard, elle devrait s'inquiéter. Ça part bien. Elle sera là dans quelques instants et je peux quand même vous dire qu'elle est au bel canto, ce que la Tour Eiffel est à Paris, et que c'est Marianne James. Bravo. Ah, oui. Voilà la belle Marianne. Mais non. Bonjour. Ça vous permet d'avoir la vedette américaine. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour maman. Non, surtout que t'en as encore un peu là. Il ne me vient qu'un mot, gros con. Voilà. Ça fait deux. Première citation que nous devons à Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand, qui a dit « Si Jeanne d'Arc avait eu du diabète, tout Rouen aurait senti le caramel. Des proches. Jean-Yann. » Non. C'est Frédéric Dard. Oui, c'est Frédéric. Bonne réponse de Jacques Maillot. Vous connaissez cette petite histoire du type qui rencontre un jésuite et le père jésuite lui demande son chemin. Alors le gars le regarde et puis il répond pas. Le type dit « attendez, je sais pas, je vous demande mon chemin, je voudrais aller à tel endroit. Comment fait-on ?» Le gars répond pas. Il dit « bon, il y a un problème, il y a quelque chose. » Il dit « non, mais c'est totalement inutile, vous êtes bien jésuite, oui. » Il dit « bon, ça sert à rien que je vous le dise, c'est tout droit. » Un peu sérieux pour nous, mais ça va loin. Joli, là. C'est une très belle histoire. Belle histoire, hein. Oui. Elle donne à penser. On pourrait peut-être réfléchir pendant 2-3 minutes sans rien dire. Oui. Je pensais pas qu'il vous fallait un délai quand même. Elle est très bien. Mais je trouve aussi. Ça m'étonne, mais elle est très bien. Ça vous étonne? Non, ça. Vous n'avez pas fréquenté les jésuites? Non, je n'ai pas de jésuite dans mon carnet de donc balles. des lacunes alors? Oui, un A, un Q et un E. Même petite fille. Je n'ai jamais été petite fille. Je mesurais déjà 2,08 m quand je... C'est vrai? Oui. Tu leur faisais peur déjà petite. J'espère bien que je leur ai fait peur. J'ai tout fait pour leur faire peur. Parce que... Déjà, ils prenaient un gros risque s'ils voulaient la faire monter sur leurs genoux. Oui, alors là, vous voyez Philippe, ça n'a fait rire personne. Je suis désolée. si. Non, c'est pas vrai. Non, toi t'arrives en retard. Moi, toi. du moment qu'on se moque du physique, je suis toujours d'accord. Moi, j'étais chez les bons pères un temps et alors j'avais l'habitude, d'ailleurs, quand j'en parlais plus tard, de diviser ma scolarité en deux grandes époques, culotte courte et culotte longue. Car les culottes courtes étaient plus flatteuses. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Vous deviez être Mimi en culotte courte. Ah là, j'avais du succès. Hein. Vous avez quoi, la petite jambe frétillante, un peu velue en bas? Vous avez quoi, vous êtes musclé Pas tellement velu. Mais jusqu'à 13-14 ans, dans notre génération, chère madame, nous étions toujours en culotte courte. J'ai même été au bureau dans mes débuts en culotte courte. Non. Ah, mais je vous le garantis. Oh. Ah, mais si. Mais Jacques Godet a porté la culotte courte jusqu'à 85 ans. Très bien. Pour le Tour de France. Oui. Quel bonheur. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, Pierre. Bien sûr. Mais enfin, vous avez quel âge? Eh bien, j'avais 17 ans et demi et je faisais des sorties de troupe le soir avec mes scouts. Oui. Donc, je partais en tenue. Et alors Monsieur Pierre a donné dans la meute. Uniforme. Et t'as pas gardé le petit foulard? Non, je n'ai gardé aucun souvenir de cette époque, malheureusement. C'était quoi ton totem? Je n'ai jamais été totémisé, j'ai toujours refusé. Tu n'as pas été totémisé. Non, Tu n'as pas reçu le grand totem. Oh, toi, t'amuse-moi, vas-y. Mais j'étais de la patrouille des coqs. Ouais. RTL, toujours avec vous. Avec vous et la personnalité préférée des Français. Interview exclusive de Jean-Jacques Goldman. Ouais, ça me fait super plaisir, ouais. Parce que je fais pas grand-chose pour qu'ils m'aiment, les gens. C'est touchant, bien sûr. Avec vous et les concerts dont vous rêvez. C'est aujourd'hui le grand studio de Sting. Bonsoir tout le monde. RTL, toujours avec vous.
Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Des nouvelles de Love Story, abondantes encore une fois ce matin. La presse ne se lasse pas. Non. Abondant, c'est marrant, moi je me Le lance. téléspectateur non plus, je vous signale, parce que grâce à tout ça, évidemment, ça fait des scores. Et alors les gigantesques. actions de M6 sont en train de s'envoler à la bourse. Ah oui, bien sûr. À cause des... Non, elles ont baissé. Elles ont baissé hier. Oui. C'est d'ailleurs une grande déception. Vous aviez tenté le coup, Philippe? C'est vous. Donc, Et j'en veux beaucoup à David, à Loana et Loana. aux autres qui n'ont pas su dire ce qu'il fallait pour que... Bon, mais attendez, il y a encore 60 jours. Bah oui. Ah oui. On peut s'en passer des choses. Sous nos applaudissements. Et on peut pas avoir une sélection des meilleurs moments parce que franchement, il y a quand même, il y a des séquences où ça lasse un brin. j'ai appris que sur le web, donc, on les voyait dans la salle de bain. Ce que je comprends pas, c'est que finalement, sur le web, on peut les voir vraiment dans l'intimité, mais à la télévision, on voit rien, finalement. Aux heures de diffusion sur la 6, on n'a pas forcément envie. Eh non. Hein? Je croyais qu'il l'avait viré à 6. Alors, attendez, il faut quand même dire que les plus méchants augures y vont de pronostics pessimistes. Ça pourrait ne pas aller au terme. Si, par exemple, tout le monde craquait. Mais ils ont signé un contrat qui leur donne l'exclusivité de leur personnalité pendant un certain nombre de mois. Oui, et très au-delà, d'ailleurs, de la diffusion Très à la au-delà. télé. Oui, très au-delà. S'ils sont engagés, par exemple, pour faire un film, on leur dira c'est grâce à l'émission, donc vous nous devez un pourcentage dans votre cachet. Pas sûr que ça tienne, ça. Ça dépend quel film, ça dépend quel Ah cas. non, mais oui, mais. Attendez, les pétasses, elles vont être embauchées dans un porno, c'est tout. Quant aux crétins qui ont le QI d'une huître, à part faire footballeur, ils n'auront rien d'autre. Hein. Ne sois pas désagréable pour les huîtres. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Pardon, les huîtres. C'est vrai que ça... Pardon, les huîtres. Non, ce que remarquent les observateurs, et les observateurs, ils y vont. Oui, c'est même les mateurs, oui. 10 heures à 12 heures par jour, c'est que la censure est de plus en plus fréquente. Alors, on coupe des conversations entre les participants. Et alors, à ce moment-là, quand il y a une interruption du son et de l'image, ils font un plan fixe sur le poulailler. Oui, C'est une bonne idée, ça, d'ailleurs. Il y a un poulailler. Il y a un poulailler. Ah bah alors, vous savez. Voyons, regardez. Mais non, je suis pas mais pourquoi je regarderais ça? J'ai autre chose à foutre que regarder Love Story. Ils sont de plus en plus souvent convoqués au confessionnal. Les producteurs ont de plus en plus de peine à maintenir l'ordre dans le loft. Il y a des révoltes. Il paraît que derrière les murs, il y a 100 techniciens à peu près. Pour que l'émission puisse tourner, quoi. 56 caméras, hein. Il faut gérer tout ça. Il y a des questions que vous posez, auxquelles le Figaro répond ce matin. Ah bon. Y a-t-il un scénario? Non, il n'y a pas de scénario. Mais bon, il y a des recommandations. Oh, il y a plein de... Aimez-vous les uns les autres, étant la première. Il y a des manipulations, quoi. Il y a plein de films à Cannes qui n'ont pas de scénario non plus. Et puis ils sont à Cannes, donc il n'y a pas de... Et il n'y a pas de dialogue non plus, là. Hein. C'est assez indigent. Qu'est-ce qu'il mange et qu'est-ce qu'il fume? Alors, il mange des féculents. Ça fait péter, c'est pour ça. Il paraît qu'ils ont que 250 balles par semaine pour manger. Et c'est pour ça qu'ils font qu'un seul repas. Elle est au courant de tout, mais elle a non, parce que non. Alors, moi, je le regarde pas, justement. Moi, mais vous avez une amie qui fait partie Non, c'est des copains qui, eux, le regardent sur le web et qui même bossent par rapport à ça, qui disent, bon, voilà où ils en sont. Et à la télé, on ne voit pas le quart du huitième de ce qui s'y passe. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi la télé diffuse particulièrement des chorégraphies minables, du dialogue, du scénario, il y en a pas, alors qu'il se passe d'autres choses. Et notamment, le coup, il paraît qu'ils n'ont pas assez, même s'ils sont très très minces, pas assez à bouffer. Et c'est pour ça qu'ils font qu'un seul repas par jour. Parce qu'avec 250 balles, ils n'arrivent pas à manger une semaine, quoi. C'est fou ce que quelqu'un qui n'a rien vu peut vous apprendre. Mais moi, je ne le regarde pas. On me le raconte. Moi, tout le monde. Et qui ne vous en parle pas? Donc, je finis par. Non, mais un sandwich McDonald's, ça marche à tous les repas avec 250 balles par semaine, quand même. Pas exagéré, hein. Alors, laissez-moi finir sur les menus parce qu'ils sont édifiants. Ça fait 14 francs par repas. Il y a des pommes de terre, beaucoup. Bah, c'est pas cher. Non, 14 balles, allez-y, bouffez chez vous pour 14 balles, achetez-vous de la viande avec ça. Ça se voit que c'est pas vous qui faites les courses, messieurs, hein. Mais elle va gueuler en plus. Oui, ça devrait se faire. Elle prend la défense de ces petits jeunes, c'est vrai. Bravo. Il y a des steaks hachés, des saucisses. Ah oui, des saucisses beaucoup. Oui. Des saucisses, Et en plus, la saucisse. des saucisses, ça c'est sûr. Et en plus, ils vont prendre des maladies. Il paraît que Loana, elle aime beaucoup manger de la saucisse. Et on a réduit les rations de vin et d'alcool depuis le rappel à l'ordre du CSA. Hein. C'est stupide. Voilà. Mais c'est stupide. Mais attendez, s'ils ont de la saucisse, c'est le CSA qui a voulu ça.
Parce que le patron du CSA, c'est l'ancien maire de Toulouse. Ah, c'est vrai. C'est Baudis. Attendez. Il y a magouille, là. Et si les gars, ils disent dans le loft, encore une bonne saucisse. Merci, monsieur Baudis. Hop, il touche un peu de pognon, là, vous voyez. Et alors, ce qui est très curieux, mais ça on le sait grâce à des indiscrétions de l'équipe de production, il y en a quand même, c'est qu'ils sont extrêmement anxieux de savoir quelles sont les répercussions à l'extérieur. Alors ils posent des questions comme est-ce qu'on parle de nous, est-ce qu'on est célèbre Oui, je crois que c'est ça. La seule ambition qu'ils ont, c'est ça. Oui. On l'a bien vu avec le petit gars de Marseille là qui est parti. Pourquoi ils n'ont pas envoyé Catherine Millet dans le loft? Non, c'est vrai. Ah ben, écoute, on peut regretter qu'elle n'y soit bien point, sûr. parce qu'au moins elle mettrait de l'ambiance. Ah, évidemment. C'est pas une rigolote, hein. On lui demande pas de rigoler, on lui demande des... Et puis alors, la question la plus lancinante, combien gagne-t-il? Il gagne pas beaucoup. Ouais, il gagne alors ils sont pas malins. 2760 francs net par semaine. Compte tenu du nombre d'heures de boulot, ça fait pas cher. Ça fait pas grand-chose. Ça fait rien du tout. En plus, les deux gagnants vont avoir la maison de 3 millions. Oui, mais faut se la partager. À condition qu'ils restent 6 mois ensemble dans la maison. Oui. Sinon, ils partiront chacun avec 150 000 francs. La maison appartient à qui au bout de 6 mois, du coup? Au couple. Au couple. Mais s'ils n'ont pas envie d'être ensemble, mais enfin... Ils la vendront à ce moment-là. Mais c'est lamentable. Il y a plein de couples qui n'ont pas envie d'être ensemble. On a et qui fait le une sont. statistique en général sur les concours qui offrent des maisons à gagner. Et presque jamais ces maisons ne sont prises par les gagnants. Ils arrivent et ils disent est-ce que je pourrais avoir l'argent de la maison, mais la maison ça m'intéresse pas. Parce que quand on gagne une maison, on ne gagne pas le terrain. Hein, je vous précise bien, on ne gagne pas le terrain sur lequel va la maison. Il y a finesse. Hein, voilà. C'est tout le problème. Donc gagner une maison, c'est un cauchemar parce qu'il faut trouver après ça terrain, c'est le payer forcément. C'est le problème c'est le problème de Chirac. Il a la maison mais pas le terrain. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Retrouvons Marianne James, Pierre Bellemare, Jean-Jacques Perroni et Jacques Maillot, les grosses têtes dans la nuit des temps du 10 mai 2001 en compagnie de Philippe Bouvard. Ça, c'est encore une des merveilles de la nature dans la section botanique. Ta mère. Elle est toujours prête, celle-là. Toujours. Hein. Des chercheurs, c'est toujours des chercheurs, mais ceux-là, ils trouvent. Et ils ont trouvé qu'il y avait des végétaux qui transmettaient aux jeunes pousses des informations sur leur milieu. Qui leur permettent de s'adapter à certaines modifications. La carotte qui dit à la petite carotte, fais gaffe, là le lapin. Oui, attention, voilà le jardinier avec son sécateur. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent y faire? Eh oui, pas grand-chose. Il y a des fleurs qui se recroquevillent si vous les approchez. Oui. Oui. Ça n'empêche pas d'être cueilli. Il y a des bonnes femmes aussi qui se recroquevillent quand on les approche. Bon. T'as remarqué? Ah oui. Alors c'est quel genre d'information? Parce que là vous dites des bêtises, mais qu'est-ce que c'est? Une information intéressante? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Attendez, nous avions déjà eu, il y a... Un exemple, s'il vous plaît. Parlez-moi sur un autre ton, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Mais c'est vrai, je vous trouve... Les nerfs lâches, vous savez, à cette époque, les premières chaleurs. Oui. Ils résistent mal. C'est pas, mais enfin bref, bon. La fièvre. Moi, ça m'intéresse. On est toujours là, Monsieur Bellemare. Oui, Pierre, ne vous énervez pas. Détendez-vous. C'est passionnant, cette histoire. Monsieur C'est le Bellemare. cendrier, on peut quand même parler politique à main nue. Comme dirait Seguin. Monsieur Bellemare, souvenez-vous que nous sommes nés la même année. Mais bien sûr. Mais ça l'ennuie assez. Bien sûr. On dirait deux chamois en haut des Alpes. Je suis un tout petit peu plus vieux que vous, mais à peine. Bon. Ah bon? Vous avez 15 jours de plus que moi. Un mois, je On crois. dirait deux épices-marts, c'est petit des lentilles, là. Alors, Vous n'avez pas grandi sous les mêmes climats, c'est pas possible. Non, mais j'étais sur... on est né après le krach boursier de 29. Le Bah, ça jeudi explique. noir, Krach boursier. c'était juste avant nous. Mais durant un hiver particulièrement froid. Voilà, absolument. Ça explique bien des choses. Et très vos mères ont rigoureux. souffert, elles ont souffert. On a beaucoup souffert. Non, vos mamans, pas vos nerfs. Nous aussi, parce qu'on a eu des enfances C'est vrai difficiles. Imagine C'est le vrai petit Bouvard, tout seul dans la neige, tout bleu de froid, tout transi. Et le krach boursier, vous l'avez senti ou pas?
Non, parce que... C'était en octobre 29. 2 ou 3 ans plus tard, ce sont nos bourses qui sont descendues. Ah bon, c'est vers 2-3 ans qu'elles descendent? Je sais plus. Quelques années, ça se fait pas tout de suite. Plus tard, non, ça doit être un peu plus tard. Mais nous, on était très précoces. Hein. Oui. Puisque vous paraissez vous intéresser à ce sujet, nous avions eu déjà une communication du professeur Pelt, qui est le plus grand botaniste mondial, et c'est un Français, un type formidable, sur la psychologie des plantes. Oui. Et ça expliquait d'ailleurs que Jean-Pierre Coff puisse parler à ses carottes et que les carottes comprennent une partie de ce qu'il leur dit. Surtout les fans. Et maintenant, c'est les messages que les plantes peuvent s'envoyer. Une plante à une autre ou une plante à une autre. À une autre. Voilà. Pas de la même famille, forcément. Mais si vous voulez, de la même façon qu'un rat qui a repéré une tapette avec un poison, me dites pas où. Non, me dites pas où. On n'a rien dit. J'en ai rien dit du tout. Dans ma chambre. Eh bien, il prévient les autres rats d'éviter le piège. Mais c'est connu, ça. Mais c'est connu. Mais évidemment, des végétaux peuvent envoyer aux fruits de mer des messages. Moi, je chante. Le poireau envoie des signaux à la moule. C'est bien connu. Ah oui, oui. Quand un coffre, il parle à sa carotte, ce qui est quand même intéressant. Non, mais les plantes, elles aiment les vibrations. Il faut leur mettre de la musique. Elles aiment bien qu'on les caresse. Par exemple, mes plantes aiment beaucoup que je leur rince leurs feuilles avec de l'eau, pas de l'eau de Paris, de l'eau de source, par exemple. Caresse-moi le poireau. En chantant quelque chose. J'envoie des bonnes vibrations. Qu'est-ce que vous chantez à vos plantes? Je chante, je sais pas, qu'est-ce que je leur chante. Vous savez quoi? Je crois pas qu'elles aiment l'opéra. Je crois que ça les stresse. Il y a des légumes qui adorent l'opéra et puis la musique religieuse. Le Ave Maria. Ça alors là. Qu'est-ce qu'on chanterait, Pierre, pour les plantes? Allez, pour une belle plante. Allez. Pour une belle plante. Oui, c'est vrai que l'opéra, ça va leur faire un petit peu mal. Ça les stresse, c'est des vibrations. Des petites opérettes, va trottine. Oui. Pour les plantes, t'as ciboulette. Ciboulette. Oui. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit. Vas-y, c'est quoi? Tu n'es pas ce que l'on pense, es-tu? Quoi? Je ne suis pas ce que l'on dit. C'était Yvonne Brasseur qui chantait ça. Et malgré ma belle assurance, je ne suis pas ce que l'on pense. Eh ben bravo les Gwyn. Si vous avez des troubles de l'érection... Oui, justement, parlons-en. Tiens, on parle de ça ici? C'est bizarre. Mais ça existe, ça? Non. Eh bien, il y a une publicité. Un nouveau numéro, un numéro vert. Non, c'est un numéro verge. Vous appelez, quel que soit votre âge. C'est quoi le numéro? 69. Je peux pas le donner, mais pourquoi? On vous enverra toutes les solutions disponibles. Ce qui fait qu'il vaut mieux appeler la veille ou 2 jours plus tôt, parce que si c'est sur le moment, ça vous servira pas à grand chose. Ne quittez pas, vous ne bandez plus, ne quittez pas. C'est un petit cabinet de bienfaitrice. Non, mais c'est pour un produit. C'est pour une très jolie réaction. Un produit c'est une publicité. Enfin, c'est édité par l'ADIRS, qui est l'association pour le développement de l'information et de la recherche sur la sexualité. Ah, bah non, c'est très sérieux. C'est très sérieux, on peut donner le numéro. Alors vous pouvez donner le numéro. Mais il vous envoie des cochonnes? Non, il vous envoie des... attendez-vous là-bas alors. Il vous envoie des conseils, le premier étant changer de partenaire. Attendez, à l'heure où ça passe, comme on dit, là les taxis vont tous arrêter de bosser pour les téléphoner. C'est le meilleur des aphrodisiaques. Je vais pas engueuler. Qu'est-ce qui est le meilleur des aphrodisiaques? Changer de partenaire. C'est certain, c'est la base. Changement de package réjouit le cheval. Bah tiens, Comme c'est vrai. L'ennui, c'est que c'est réciproque. Oui, ou la jument. C'est bien ça, oui. C'est ça le problème. Pourquoi c'est un problème? Non, c'est pas un problème. Il faut que certains hommes le comprennent, n'est-ce pas? Si ça marche dans un sens, ça doit marcher dans l'autre. Non, c'est pas qu'ils le comprennent, c'est qu'en général, ils ne le savent pas. Il y a que quand les cornes vraiment grimpent au plafond que ça Il y a commence à peu de gêner. femmes qui ont des troubles de l'érection, hein. Très peu. Si on cherche bien, on doit trouver. Au bois de Boulogne, alors. Oui. Je vois que vous fréquentez, Philippe. Mais je croyais qu'il n'y en avait plus. Ils sont revenus? Vous n'avez pas vu les nouveaux panneaux de signalisation? C'est quoi? Attention, Travelot. Oui. Plein le bois. Et ces panneaux sont sur l'allée de la longue queue, d'ailleurs. Exact. Qui est une authentique voie du bois de Boulogne. Oui. Moi, dans le 13e, j'habite à côté de la rue des Longrets. On pourrait les jumeler, les deux. Là. Pour assister au